Il vit dans sa chambre d'hôtel depuis 14 jours, depuis qu'il est arrivé à Hong Kong. Mattia est en quarantaine et le protocole est très strict. Le contrôle pour vérifier que je reste bien dans ma chambre d'hôtel, il est effectué à l'aide d'une application et elle va me demander de scanner mon bracelet électronique, il y a un QR code dessus. Comme pour tous les autres voyageurs, Mattia a d'abord dû se faire tester en arrivant à l'aéroport. Pendant ce temps, tous tes bagages sont désinfectés par le personnel qui va les mettre dans un bus qui est affrété spécialement pour tous les voyageurs. Et donc ça veut dire que ce bus t'emmène jusqu'à ton hôtel. Là, dans l'hôtel, on t'explique que la carte qu'on va te donner pour rentrer dans ta chambre est à usage unique. C'est-à-dire que tu ne peux l'utiliser qu'une fois. Si tu sors, tu ne pourras plus, quoi qu'il arrive, rentrer. C'est assez dissuasif parce que en fait, si tu sors de toute façon de ta chambre d'hôtel, tu risques jusqu'à 6 mois de prison. Pendant sa quarantaine, Mattia doit enregistrer sa température 2 fois par jour et obtenir 2 tests PCR négatifs pour pouvoir sortir au 21e jour. En attendant, il faut s'occuper et être très patient. Lorsque tu rentres dans la chambre d'hôtel, tu as un papier qui t'explique en fait tout ce que représente psychologiquement la lourdeur de rester 21 jours enfermé, avec tout ce que ça peut engendrer, les crises de panique, des montées d'anxiété, des souffles courts et ce genre de choses. Ses seules distractions, les repas servis devant sa chambre d'hôtel et les contacts avec les autres touristes via les réseaux sociaux. Il y a des groupes Facebook qui se sont mis en place qui en fait échangent sur des témoignages, en fait, qui échangent sur comment ils vivent leur confinement. Il y a des choses qui sont drôles, il y a des choses qui sont un peu tristes, mais globalement tout le monde s'encourage, tout le monde s'envoie des messages et c'est vraiment très agréable. La dernière fois, j'ai eu une photo de quelqu'un en fait qui est juste à côté et qui est en train de faire du sport et sans le savoir, en fait, on était voisins, donc c'est plutôt marrant. Encore une semaine de patience et d'effort pour Mattia, avant de pouvoir enfin prendre l'air et se promener au pied des gratte-ciel de Hong Kong.